Nous sommes au lycée moderne de Rufisque, dans le cadre d'un programme qui a été mis en place entre le RESPECO, c'est-à-dire notre réseau, et le projet canadien Voix et Leadership des femmes. Donc l'objectif est de faire les établissements, surtout de filles, mais également dans les établissements mixtes, de sensibiliser leurs filles quant aux possibilités d'intégration au niveau des corps des forces de sécurité et de défense, que ce soit la police, la gendarmerie et l'armée. C'est pour ça que nous avons avec nous ici de jeunes et brillantes femmes, des femmes commissaires de police, des femmes de commissaires de police à la retraite déjà pour faire des témoignages sur leur parcours, mais également des femmes lieutenants-colonels et des femmes capitaines de gendarmerie qui sont venues discuter avec les jeunes, discuter avec l'école et l'encadrement. Nous sommes partis de ce constat que si notre pays a eu à faire beaucoup d'efforts dans le cadre de l'intégration des femmes dans les forces de sécurité et de défense, à partir de ce constat, nous avons noté qu'il y a des manquements et il y a une sous-représentation des femmes. Cette sous-représentation peut se justifier par les contraintes socioculturelles. Vous savez, chez nous, on n'a pas l'habitude de voir des femmes en tenue, de voir des femmes au commandement de l'armée, de la gendarmerie. Mais depuis un certain temps, il faut le dire, le gouvernement du Sénégal a consenti beaucoup d'efforts et les femmes ont pu intégrer la police bien avant, parce qu'il y a une dame qui est ici à la retraite. Elle était commissaire divisionnaire. Elle a fait des missions un peu partout à travers l'Afrique pour les Nations Unies. Mais quant à la gendarmerie, c'est récent. Nous savons aussi qu'il y a eu l'école de santé militaire, où les femmes vraiment ont eu à faire d'excellentes représentations, si je peux dire, les femmes médecins militaires que nous connaissons depuis. Mais, donc, comme je l'ai dit, il y a toujours des résistances liées à cela, mais aussi des résistances liées à l'estime de soi. Parce que les jeunes, d'après ce qu'elles ont dit, elles pensent que c'est un corps qui est réservé aux hommes. Nous sommes venus donc travailler sur cette question. C'est ce qui explique donc notre présence d'aujourd'hui ici. Et on se réjouit parce que nous avons plus de 200 jeunes filles dans la salle. Nous, on demandait une classe, 50. Mais elles ont toutes dit qu'elles sont intéressées par ce métier parce qu'il y a des opportunités. Leur faire savoir qu'il y a des opportunités, des ouvertures. Elles peuvent être pilotes, elles peuvent conduire, manipuler des avions, elles peuvent être, dans la marine. Vous avez vu, quand on a inauguré le TER, c'est une dame qui était aux commandes et ça fait plaisir. Donc, nous avons obtenu tout ce travail, c'est grâce, il faut le dire, au programme sur la scolarisation des filles et leur maintien à l'école, mais aussi les programmes du gouvernement qui encouragent les filles à aller vers les matières scientifiques. Toutes celles qui sont là sont des universitaires. Elles sont allées jusqu'à l'université avec un master 2 en droit ou bien à paix et sécurité pour faire les concours au niveau de l'armée, au niveau de la douane et de la police. Donc c'est ce que nous voulons susciter, c'est ce que nous voulons encourager en elles, ce que nous voulons éveiller en elles. Voilà, c'est ça l'objet de notre matinée d'aujourd'hui.